beaucoup de footballeurs ont eu affaire à la justice. Maradona, Ronaldo, Mascherano. Mais certains sont allés tellement loin qu'ils ont fini en prison. Qu'ont-ils fait? Voici 9 footballeurs qui sont allés en prison. Numéro 1, Robinho. Robinho est le seul joueur de la liste à ne pas avoir passé une nuit en prison. Mais cela ne saurait tarder. En 2017, Robinho a été condamné à 9 ans de prison par la justice italienne parce qu'il aurait participé au viol collectif d'une jeune femme de 22 ans. Jusqu'ici, il a évité la condamnation uniquement parce qu'il a fait appel de cette décision. Pour le moment, il continue de jouer au football en Turquie. Numéro 2, George Best. Le milieu de terrain irlandais est considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de tous les temps. Alors, comment ce dribbleur exceptionnel est-il passé d'Old Trafford à la prison? En 1984, George Best a passé 3 mois en prison pour conduite en état d'ivresse et agression sur un policier. Il a passé les fêtes de fin d'année derrière les barreaux. I did something that was wrong and I had to pay for it. Pas vraiment un joyeux Noël pour la famille Best. Numéro 3, Troy Deeney. En 2012, la légende de Watford, Troy Deeney, ne jouait pas encore en Première Ligue. Et après avoir tabassé des étudiants, il a mis du temps avant de retrouver les terrains de football. Une caméra a filmé Deeney en train de donner des coups de pied dans la tête d'un homme. Il a été condamné à 10 mois de prison. Numéro 4, René Higuita. Le gardien colombien est célèbre pour son coup du scorpion. Mais avant que son geste n'ébahisse le monde entier, il a participé à un kidnapping et a fini en prison. En réalité, il n'a kidnappé personne. Non pas que ça change quelque chose, vu qu'il a récolté l'argent. Il n'a donc pas évité les ennuis. Au final, Higuita a raté la Coupe du Monde 1994 parce qu'il purgeait sa peine. Numéro 5, Adam Johnson. Johnson était un joueur anglais très prometteur. Il a joué à Manchester City, Sunderland et Middlesbrough, et il a même été sélectionné 12 fois en équipe nationale d'Angleterre. Mais tout a basculé en 2016 quand il a été envoyé en prison pour avoir eu une relation sexuelle avec une mineure. Adam Johnson exploited a young, starstruck fan, actively grooming her over a number of months in a single-minded pursuit of his own sexual gratification. Depuis, Adam Johnson a été libéré, mais il ne joue plus au niveau professionnel. Numéro 6, Joey Barton. Barton n'est jamais loin des ennuis. Certains joueurs sont connus pour leurs frasques, mais Barton a un passé carrément violent. En 2008, Barton a purgé une peine de 6 mois pour avoir agressé un homme devant un McDonald's la veille de Noël. Il y a une question qu'on se pose quand même. Que faisait Joey Barton à McDonald's la veille de Noël? Bref. Lorsqu'il avait 25 ans, Barton a donné 20 coups de poing à un homme qui était au sol. Il a ensuite agressé un jeune de 16 ans. Pour citer les paroles célèbres de Charlie Brown, bon sang. Numéro 7, Jermaine Pennant. Cette ancienne star d'Arsenal et Liverpool a été condamnée pour une infraction liée à l'alcool. En 2005, il a purgé une peine de 3 mois pour avoir encore conduit en état d'ivresse. Quand la police l'a interrogé, il a dit qu'il s'appelait Ashley Cole, son coéquipier d'Arsenal à l'époque. Est-ce qu'il mentait ou est-ce qu'il avait tellement bu qu'il avait oublié son nom? Numéro 8, Tony Adams. Et oui, encore un inculpé pour conduite en état d'ivresse. Mais personne n'a craché sa voiture 4 fois en dépassant la vitesse autorisée. Tony Adams, le capitaine d'Arsenal, a vécu des heures sombres. Il a été condamné à 4 mois de prison. C'était à l'époque où Adams était alcoolique. Il a même avoué avoir joué 3 fois en étant saoul. Heureusement, Adams a définitivement tiré un trait sur son addiction à l'alcool. Cela fait 23 ans qu'il n'a pas bu. A lot of people can give up drinking for long periods of time. I did it myself, using football as a way out. Numéro 9, Duncan Ferguson. Ferguson est le premier joueur à être allé en prison pour quelque chose qui s'est passé sur le terrain. En 1995, il a purgé une peine de 3 mois pour avoir donné un coup de tête à un joueur de l'équipe adverse. Mais ce n'était pas la première fois. À 23 ans, il avait déjà été condamné 2 fois pour agression
et, vous vous en doutez, pour conduite en état d'ivresse. En fait, il était en conditionnel quand il a pété les plombs et donné un coup de tête à John McStay, le joueur des Race Rovers. Le pire, Ferguson n'a même pas pris un carton jaune.